Bonsoir, studio, Daniel. Merci, Émilie. Il y a un sondage récent qui a été réalisé pour le compte de BMO Ligne d'Action qui nous apprend ceci. Saviez-vous que les Québécois sont parmi les Canadiens qui reçoivent le plus gros héritage? En fait, la moyenne des héritages reçus au Québec est même supérieure à la moyenne canadienne. Et écoutez bien ces chiffres. L'héritage moyen s'élève au Québec à 106 000 rien de moins. C'est à peu près 10 000 de plus que l'ensemble du Canada. Ça s'élève à 96 400 Et pour nous parler de ce sondage, on a sur le plateau ce matin François Gagnon du Canal Argent et Richard Giroux, qui est planificateur financier et conseiller en sécurité financière. Bonjour, messieurs. Bonjour. Quelle a été d'abord votre réaction à la publication de ce sondage? Moi, personnellement, je ne m'attendais pas à un si gros montant d'argent disponible pour les héritiers ici au Québec et au Canada? Surpris et pas. Même chose. Dans le sens où ce qu'il faut comprendre aussi, c'est pas strictement monétaire, hein, les héritages. Il y a le patrimoine familial. Une maison, là, ça va extrêmement vite. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'en Colombie-Britannique, il en reste un petit peu plus, parce que peut-être moins endetté également. Et l'Alberta, soit dit en passant, où on se retrouve à peu près à 69 000 d'héritage dans une province où les salaires sont les plus élevés partout au Canada. Pourquoi? Parce que ça coûte beaucoup plus cher en Alberta à obtenir une maison. Je lisais il y a à peine 2 semaines, une maison mobile qui coûte 100 000 ici, c'est un demi-million là-bas que ça coûte. Alors, c'est pas des blagues. Alors, quand tu hérites d'une maison mobile, tu hérites d'un demi-million? Sauf que les héritages, c'est un petit peu plus faible. Ce soir, tu héritais de 100 000, tu fais quoi avec? C'est une très bonne question, en fait, que je pourrais vous relancer parce que, sérieusement, me connaissant, je pense que je paierais mes dettes. Bon. Je pense que, par exemple, je m'organiserais pour réduire mon solde hypothécaire. C'est une excellente... En tout cas, ça, c'est une bonne nouvelle de ta part, parce que j'ai fait un autre sondage de maison ici. La majorité disait on va partir en voyage. Mais c'est sur les 2 premières catégories, réduire ses dettes si on reçoit un héritage, 78 on veut voyager, ou encore se procurer des biens essentiels qu'on n'aurait pas été capable de se procurer, 75 mais 86 disent investir, mais en faible partie. Je pense qu'on veut beaucoup plus se gâter ou éliminer les dettes que d'autres choses quand on reçoit de l'argent rapidement. Mais j'imagine aussi, ça dépend à quel âge on obtient cet héritage-là. Mais ça, c'est comme une loterie, ça, je pense, à Richard. On en a parlé tous les deux. Puis quand tu reçois un billet de loterie, là, on dirait là, que là, tu deviens riche du jour au lendemain. Puis là, tu sais plus quoi faire avec l'argent te brûle au bout des doigts. Et ce, malgré le fait que de moins en moins de familles ne croient ici au Québec qu'il faut garder de l'argent pour laisser quelque chose en héritage. Peut-être que ça se fait beaucoup plus de son vivant. Puis il faut avoir une bonne planification successorale. Puis c'est pour ça que je lui demandais à Richard. Justement, Richard, vous devez rencontrer des gens qui arrivent chez vous pour dire, écoutez, un parent, un ami ou peu importe est décédé, j'ai un héritage, qu'est-ce que je fais avec? Qu'est-ce qu'on doit faire avec un héritage, quel qu'il soit? Moi, je pense que la première chose qu'on doit faire, c'est un plan de match. Au même titre que lorsqu'on gagne avec l'Auto-Québec, par exemple, il faut faire attention à nos propres émotions, d'une part, parce que souvent, on est plus émotif et c'est là qu'on fait des erreurs. Donc, il y a des pièges à éviter. On peut en parler. Par exemple, s'acheter une magnifique voiture qu'on n'aurait peut-être pas eu les moyens de se payer dans le passé. Il faut faire attention. À ça s'ajoute le coût des assurances, l'entretien. Et j'ai vu des gens qui, malheureusement, n'avaient pas considéré tout l'aspect d'acheter un beau voilier, par exemple. Et souvent, les gens viennent nous consulter au cabinet une fois qu'ils ont fait leurs dépenses essentielles. Ah oui? Alors, le bateau, le chalet. Et là, il faut faire attention à ça. Donc, je pense que tout comme quelqu'un qui va hériter ou qui va gagner à la loterie, la première chose à faire, c'est de garder la tête froide et effectivement faire un plan de match. Pourquoi? Pour allier la fiscalité à ce fameux montant d'argent qui va entrer soudainement et qui va vous permettre peut-être même, à la limite, d'optimiser votre héritage. Parlons-en justement de la fiscalité parce que c'est un point, je pense, nécessaire et évident. Ouais. Quel impact que ça a sur la fiscalité? Par exemple, quelqu'un qui est encore salarié, qui n'est pas retraité et qui hérite du jour au lendemain de 100 000 $. Est-ce que ça s'ajoute à ses revenus imposables? Comment ça fonctionne? Non, du tout. Absolument pas. En réalité, ce qui arrive, c'est que c'est vraiment un don. On reçoit un don, donc il n'y a pas d'impôt. Par contre, les revenus de placement que vous allez faire avec ce montant-là, qui est un nouveau capital, sont imposables au même titre que tout autre revenu de placement, que ce soit intérêt, dividende, gain de capital. Mais ce qui est intéressant de comprendre là-dedans, c'est que si vous avez fait une stratégie intelligente et intéressante, par exemple, payez vos dettes, ce que vous avez dit. Vous savez, je vois des gens qui ont encore des cartes de crédit, là, 5 000 à 19 sur, sans nommer les cartes, là. Savez-vous qu'il faut placer
à peu près 36 il faut avoir 36 de rendement en équivalent à côté pour se permettre de payer 19 au taux marginal d'impôt maximum, parce qu'on n'est pas loin au Québec, hein, ça ne prend pas de temps qu'on est rendu à ce niveau-là. Alors, je pense que payer vos dettes, c'est la première décision sage à faire. Par la suite, peut-être contribuer à votre REER, avec le retour d'impôt. Les CELI, peut-être? Les CELI, en troisième lieu, éventuellement. Ça dépend de votre taux marginal d'imposition. Si vous avez un revenu plus faible, le CELI serait avantageux. Si votre niveau de revenu est plus élevé, le REER devrait être donc favorisé. Récupérer peut-être les retours d'impôt pour combler votre CELI. Oui. Et n'oubliez pas qu'on a jusqu'à 31 000 pour ceux qui n'ont jamais eu de compte CELI. Là. On revient jusqu'en arrière à compter de 2009. Alors, si vous n'avez jamais eu de compte CELI, vous pouvez déjà, sur votre 106 000, mettre 31 000 à l'abri de l'impôt. Est-ce qu'on doit, bien évidemment, c'est selon le montant hérité, mais quelqu'un qui est riche, je ne sais pas moi, de 250 000 décider de gâter ses proches, est-ce qu'on doit se méfier? Parce que j'imagine que l'argent peut disparaître vite aussi. Là. Les brutaux arrivent très, très vite. Les nouveaux amis. Les nouveaux amis. Les nouveaux amis, les nouveaux parents. Des fois, on a des cousins qu'on ne connaissait pas ou qu'on ignorait leur existence. On ignorait leur existence. Puis là, d'un coup, tu reçois un coup de téléphone. Ah, j'aimerais ça aller super avec toi. Non. On parlait d'émotivité tantôt. Là, ça rentre dans l'émotivité. Il faut faire extrêmement attention à ça. Si vous voulez faire des dons de votre vivant parce que vous avez eu un héritage, que ce soit pour payer les études de vos enfants, qui est une excellente idée aussi, peut-être combler les régimes d'épargne études de vos propres enfants, ou peut-être, si vous êtes une personne plus âgée, faire une rente viagère. C'est une excellente idée, parce que de cette façon-là, vous avez l'avantage fiscal et puis vous avez de l'argent pendant longtemps. Alors, il y a différentes choses qu'on peut faire. Créer un fonds d'urgence. Combien est-ce qu'il y a de Québécois qui ont 2 mois, 3 mois de revenus devant eux comme fonds d'urgence? Vous avez l'occasion de vous créer un fonds d'urgence. Absolument. Voilà l'occasion idéale pour le faire. Bon, écoutez, même les rentes viagères et tout. C'est intéressant. En tout cas, moi, quoi qu'il en soit, mes parents m'ont déjà dit que j'allais avoir mon héritage de mon vivant. C'est déjà fait. Ils m'ont payé mes études. Alors, ils ont eu le bonheur de vous voir utiliser votre héritage en plus. C'est ça, exactement. Quoi qu'il en soit, un héritage, c'est bien agréable, mais il n'y a rien comme recevoir ce type d'héritage en chanson et en émotion. On se rappelle de bons vieux souvenirs. La